Alors Cassandre, tu viens de loin là pour cet événement. Oui, je viens de Lorraine et plus précisément de Moselle-Est, à la frontière allemande. Bon alors, tu es connu pour avoir brandi une pancarte fatidique. Que s'est-il passé en fait concrètement ? Il s'est passé que c'était les manifs anti-pass et que écrire sur une pancarte juste non au pass, c'était pas la peine, il y en avait déjà des dizaines. Alors je me suis posé la question en fait, qui nuit aux Français, qui est responsable de cette politique de la gestion de crise sanitaire ? Et d'un coup, effectivement, il y a un certain nombre de noms qui me sont venus et puis que j'ai inscrits comme ça. De manière innocente. De manière innocente et naturelle. Bien sûr, de toute façon pour moi il n'y avait rien de mal ni rien de répréhensible. J'étais souriante, contente d'être là avec ma pancarte. Je veux dire, je pense que quand on sait qu'on fait quelque chose de pas bien, surtout si on risque une condamnation, vous voyez, il y a certains militants gauchistes qui défilent, ils sont masqués en cagoulés, parce que ce qu'ils font c'est pas bien, ils le savent. Moi c'est pas mon cas et je pense que 100% des Français du peuple sont d'accord avec moi. Beaucoup de soutien de la part des Français, je crois. Pas mal. Énorme, dans la rue, partout où je vais, que ce soit chez moi, ailleurs en France. La seule critique et la seule condamnation, elle vient de l'élite au-dessus de nos têtes. Alors en fait, ça veut dire que tu as mis le doigt sur quelque chose de véridique en fait. Mais c'est évident. Je vais même vous dire un truc, en garde à vue. On peut se tutoyer, hein. Ouais. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées sur les noms, parce qu'il y avait Salomon, il y avait Macron, il y avait Schwab, Attal, voilà. J'ai expliqué pourquoi. Aucun journaliste n'a voulu sortir ça dans la presse parce qu'il y avait déjà tout. Vous avez vu, il y a écrit Fabius, Rothschild, Fabius. Et pourquoi j'ai mis Fabius ? Je l'ai dit dans la garde à vue. Père et fils, voilà, McKinsey et le Conseil constitutionnel. Donc c'est évident, ils sont tous impliqués, ils ont fait des mauvais choix. Voilà, c'est la En fait, la question du qui posait plus le questionnement autour du conflit d'intérêts. C'est ça. C'est plus ça. Mais eux, j'ai envie de l'antisémitisme. Alors, c'est peut-être parce que tu étais fiché, tu étais peut-être... Je sais pas si j'étais fichée. Il y a 10 ans, j'étais adhérente au Front National. Depuis, ma vie a changé. J'étais professeure, j'étais plus active dans un parti politique. Antisémitisme, je sais pas où ils sont allés le chercher. Bon, il y a quand même des personnes mentionnées sur la pancarte qui ont voulu préciser ou faire des déclarations sur la nature de leurs croyances religieuses. Je pense notamment à Gabriel Attal qui avait dit qu'il était chrétien orthodoxe. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. C'est juste les personnes en elles-mêmes. Et de toute façon, comment savoir ce qu'elles sont ces personnes ? Est-ce qu'elles ont déclaré quelque part de quelle religion elles étaient ? Et puis en plus, vous pouvez naître dans une religion et ensuite être athée, par exemple. Mais en fait, c'est un peu vicieux quand même. Parce que dès qu'on dit quelque chose, par exemple, moi j'avais les camarades constituants qui disaient mort à la dette. Oui. Et le fait de parler de la dette publique, hop, ça nous ramenait à la question bancaire. Et la question bancaire, on disait oui, mais on sait très bien que en fait, c'est cache de l'antisémitisme. Mais pourquoi ? En fait, c'est les interlocuteurs eux-mêmes qui sous-entendaient que les banques étaient sous le contrôle d'une communauté. Oui. Le problème, c'est que de toute façon, dès lors qu'ils ne veulent pas qu'un fait ou une actualité soit critiqué, ils vont agiter le chiffre rouge en disant antisémite. Alors, il y a 10-15 ans, c'était le mot raciste, désormais ce sera antisémite. Mais je crois que les Français ne sont pas dupes, on a compris, nous savons. Ça s'est pas vu dans les urnes, hein. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs Moi, j'y crois pas. D'accord. Je crois pas à ce résultat. Je pense que le ministère de l'Intérieur fait ce qu'il veut. Je peux pas affirmer qu'il y a eu fraude, par exemple. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'instance neutre qui surveille le bon procédé de la centralisation des votes. D'accord. Bon, on se rejoint, moi, là-dessus. L'oligarchie avait besoin, de toute façon, de reconduire Macron dans son mandat. Ah, c'est certain. Alors, il va achever la France pour le plan du Great Reset, c'est évident. Il l'a dit de toute façon, il l'a dit dans son discours. Il a dit qu'il allait faire souffler le vent de 1789. Et ceux qui nous regardent sûrement savent très bien que c'est pas le petit peuple français qui a fait la révolution, mais quelques bourgeois qui regrettaient eux de ne pas avoir de privilèges et qui ont voulu l'acheter avec l'argent notamment. Donc il va faire souffler ce vent de la révolution, c'est-à-dire anti-christianisme, alors que la religion chrétienne est la plus attaquée sur le sol français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la religion légitime de ce pays et les églises brûlent chaque année, des prêtres sont assassinés, enfin c'est de la folie. Mais par contre, on va crier à l'antisémitisme pour une pancarte qui du reste est anti-mondialiste. Enfin c'est ridicule, tout le monde le voit très bien. Alors justement, je crois que ça arrange bien un petit peu la cabale, moi je les appelle les kabbalistes. Et donc, je me rends compte que nous les chrétiens, les catholiques, on a attaqué dans notre foi, il y a toujours des allusions avec un humour parfois dégoûtant, dégradant, le 666 qui réapparaît. Et quand je vais te poser la question concernant Macron, quand il dit je ne fais pas une carrière,
mais j'accomplis une mission. Oui, tout à fait. Ah ben, il se sent complètement investi d'une mission, mais qui est satanique, clairement, parce qu'il ne fait pas le bien. Quand il suspend des gens, il leur enlève le pain de la bouche sans leur trouver une solution en opérant un apartheid, ça a toujours été dénoncé par les grands défenseurs des droits de l'homme. Là, on ne les a pas entendus. Non, c'est une évidence. Ils nous enlèvent nos libertés, ils nous enlèvent notre niveau de vie. Parce que quand je vois ce qui se passe avec la Russie, par exemple, ces sanctions, ils auraient peut-être pu en trouver d'autres. Mais en attendant, les seuls que ça touche, c'est nous, les Français. Et on n'a déjà pas beaucoup pour vivre. Alors j'aimerais qu'on m'explique. En même temps, il y a une détestation de Macron, de la France et des Français, de ce qu'elle représente dans ses racines, dans son ADN. Oui. Le fait un petit peu d'insister autour de ce 666. Dit comme ça, je comprends que les gens puissent pas le comprendre. Voilà, en fait, ceux qui ne sont pas informés par ailleurs, qui lisent pas beaucoup, vous leur dites ça, ils vous disent oula, non, c'est pas possible. C'est la théorie de la conspiration. Exactement, mais en fait, il suffit de garder le bon sens paysan, de voir ce qui se fait avec ses yeux. Qu'est-ce qu'ils font, notre niveau de vie, notre France, tout descend en fait. À tous les niveaux, ça va moins bien après. Alors qu'il y a des milliards qui sont injectés depuis les gouvernements socialistes. Alors pourquoi ça va moins bien? Il faut arrêter de croire que nos gouvernements n'y peuvent rien et que ce n'est pas de leur fait. Ils savent ce qu'ils font, ils en ont les moyens. Alors, est-ce que les gouvernements peuvent véritablement se défaire de la tutelle de cette cabale? Est-ce qu'ils peuvent? Les gouvernements, les personnes qui sont choisies, oui, alors sans doute au risque de leur vie, mais ils ne le feront jamais parce qu'ils sont tenus par les dossiers qu'on peut avoir sur eux. Je pense à différentes accusations de viol ou de conflits d'intérêts qui, pour l'instant, sont classés sans suite, mais qui risqueraient de ressurgir si jamais ils devaient contester la voix de leur maître. Alors, Cassandre, est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux gens qui me suivent? Parce que moi, je suis un lecteur, je suis un grand lecteur, donc j'aime bien aussi des fois de temps en temps que les gens proposent des livres. Oui. Si tu as quelque chose à proposer. Oui, tout à fait. Un livre pas trop épais, un des plus beaux que j'ai lu de ma vie. Ça s'appelle La mission divine de la France. Et ça a été écrit par le marquis de la Franquerie. La mission divine de la France. Merci. Je vais te libérer. Je crois que tu as tes amis qui t'attendent. Oui, ça marche. Merci pour ce petit entretien, Cassandre. Rappelle-moi le nom de ta page. Maximus le Renaissant, mais je vais voir si je peux pas te filer. J'aimerais bien une carte, oui. Je vais essayer de voir si... Merci à ceux qui suivent, au moins vous êtes des informés, vous ne vous contentez pas de TF1 et de BFM TV. Bravo. Voilà. Je vais quand même une dernière question, si tu permets. Oui. Bill Gates, attends, on va le remettre, voilà. Alors, le mets pas trop près de ta bouche. Voilà. Alors, Bill Gates était récemment invité de France 2. Qu'est-ce que t'inspire ce personnage? Rien de bon. Rien de bon, clairement, cette collusion entre l'univers du numérique, Microsoft, et puis cette soudaine passion pour sauver l'humanité par des vaccins, quitte à les injecter de force, c'est quand même... on peut quand même se poser des questions. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très présent et qui encore une fois, n'est pas élu. Vous voyez, sur les plateaux télé, vous avez tout le temps des chroniqueurs, des journalistes, des écrivains, mais qui sont-ils? Par quelle autorité pour venir parler et dire quel est le remède pour l'humanité? Lui, c'est pareil. Voilà, donc au trou. Ce sera le mot de la fin. Et ça sera le mot de la fin. Merci. On remercie aussi Rainer Fulmich pour tout le travail qu'il est en train de faire pour essayer justement de dénoncer tout ça. Tout à fait. Voilà. Rainer Fulmich. Rainer Fulmich, qui